Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui, quelle journée? Vendredi 28, pour un nouvel Expresso Guidance. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé le jeu pour nous faire gagner du temps. J'ai pas regardé les cartes, j'ai pris simplement les cartes qui se retournaient. Alors oui, je les ai un peu aperçues, c'est vrai, mais elles sont... voilà, je les ai pas choisies en tout cas. Voilà. Et ben on est parti. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie, encore une fois, de prendre un petit temps avec ce quartz rose qui nous appelle à la douceur, au bonheur, à de la simplicité, en tout cas à se faire du bien. Et je crois qu'on en a besoin. En tout cas, moi j'en ai besoin. Donc, ben voilà, j'avais envie de partager cette douceur avec vous. La douceur du quartz rose. Alors, en énergie du jour, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est coloré, hein. C'est beau. Je crois qu'on nous invite à mettre de la couleur dans notre vie, à pas hésiter, à colorer notre vie avec nos couleurs, à peindre en couleur nos vies. Je pense que pour un certain nombre de personnes, il y a eu des grosses périodes de morosité, là. Certains sont peut-être encore dans une période de morosité. Et en tout cas, on vous invite à colorer cette morosité finalement, à passer ce que je vois, c'est passer un rouleau de couleur dessus. Faire le choix de transformer cette morosité en joie. En fait, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez choisir la couleur de la vie que vous avez envie de vivre. Et je ne vais pas dire que ça peut se faire d'un claquement de doigts, mais quasiment. Parce qu'en fait, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Ça peut venir que de vous. C'est un choix à faire. Un choix à faire. Ouais. Pour certains, il peut y avoir un sentiment de manque, l'impression d'être dans le manque, que c'est jamais assez, que ce qu'on a envie de vivre ou d'atteindre, on n'y arrive pas. Mais encore une fois, et on s'en est déjà parlé dans une guidance récente, encore une fois, c'est à vous de transformer le manque. Vous voyez, là je vois comme un puits sans fond en fait, parce qu'en fait on peut tomber au fond du puits et jamais trouver le fond. Et transformer ce manque en une espèce de volcan, au contraire éruptif, plein de joie. Et mais voilà, encore une fois, qui viennent de vous, qui partent de votre centre en fait. C'est vraiment de transformer, pour certains c'est transformer un très vieux schéma du manque. L'impression que dans la situation actuelle on n'est pas bien mais que ce sera mieux après. Et vraiment on vous invite à vous dire c'est maintenant, c'est pas après. C'est maintenant que tout est là, c'est maintenant que la joie est là. Si tu le souhaites, tu peux le mettre en intention. Voilà. Alors, le petit Lenormand nous dit que qu'il y a de la chance qui arrive, que cette chance elle est là, qu'il y a des opportunités qui arrivent, qui sont proches, de l'abondance est proche, elle est là aussi. On a vraiment deux cartes qui
qui vont un peu dans le sens de ce que je disais. Des amitiés potentielles, des amis qui sont là, ou alors on vous invite aussi à rendre visite à des amis, à recréer des contacts sociaux pour ceux qui auraient peut-être tendance à s'être isolés pendant cette période, ou qui ont cette tendance naturelle à s'isoler. On vous rappelle que une partie de votre joie aussi, elle se nourrit de ça, elle se nourrit de la couleur dans votre vie, elle se nourrit de la relation. Et oui, c'est ça, c'est peut-être des discussions. Je crois qu'il y a, oui, c'est ça. On vous invite à retrouver aussi le plaisir d'échanger avec d'autres personnes. Ouais, de vous remettre en relation. Alors, on va aller voir la carte du moment. Alors, c'est le défi qu'on a déjà eu récemment, donc on est toujours un peu dans les mêmes énergies. Simplement, là, on vous dit, voilà, il y a de l'abondance, il y a de la chance qui arrive. Le défi, quel est votre défi? Votre défi, c'est sûrement ça, c'est de vous remettre en relation avec les autres. En relation avec les autres personnes, recréer du lien. Et si vous êtes en relation, c'est peut-être aussi de créer du lien de qualité. Parce que pour certains, voir beaucoup de monde, c'est pas non plus pas forcément une solution. Ça peut être énergivore, surtout si voilà, on est dans des relations peut-être très superficielles. Voilà, c'est peut-être de vous dire, ok, quel genre de relation je nourris, et surtout lesquelles me font du bien en ce moment, lesquelles, voilà, c'est ça, avec le chien, de quelle relation j'ai besoin en ce moment, celles qui me nourrissent là, dont j'ai vraiment besoin maintenant. C'est ça. Alors, j'ai pris une petite carte. Voilà. Petite carte, voilà, avec... alors, ça dépend, on peut tomber un peu sur tout. Je prends au hasard. Ça peut être des questions, ça peut être des proverbes. Et alors là, on nous pose la question. Vous faites toujours de nouveaux projets en début d'année. Et pourquoi ne pas en faire plus régulièrement? Chaque début de mois ou chaque semaine, par exemple. Pas besoin que ce soit des choses réalisables. Les rêves aussi font avancer. Alors, bon, c'est marrant, on rejoint, ça devait être, je sais plus si c'est la guidance que j'ai postée hier, qui parlait de quoi avez-vous envie aujourd'hui. Et on revient un peu là-dessus, mais on a un peu progressé. Voilà, on nous donne un peu le mode d'emploi. Mais tiens, mais pourquoi pas faire des petits projets, projet par petit projet. On n'est pas obligé d'avoir la vision claire de tout ce qu'on a envie de faire, mais on peut faire petit projet par petit projet. Et puis assembler, le reste s'assemblera de manière naturelle. C'est peut-être un de vos défis, et de réussir à mettre ça en place. Et c'est ça aussi qui va vous apporter plus de couleur dans votre vie. Je vois l'idée quand même de... Pour certains, c'est peut-être des projets à créer avec quelqu'un, ou alors peut-être on vous propose d'en discuter avec certaines personnes. Vous faites peut-être trop les choses dans votre coin, et pour certains, il est peut-être
on vous dit que ça peut être nourrissant aussi de confronter avec, avec d'autres personnes, de discuter de vos projets avec d'autres personnes et de ne pas avoir peur d'en parler d'ailleurs. Alors on va voir le message de synthèse. Errer le soleil à son zénith. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Bon, clairement, on est dans les mêmes énergies que la guidance que j'ai faite hier, que j'ai postée hier, qui nous parlait de briller de l'intérieur. Ah, je l'ai postée hier, je ne sais plus quel jour c'était. De briller de l'intérieur, de connecter son soleil intérieur. Et le soleil intérieur, c'est aussi c'est notre choix. Hein. Et le désir, bah, ça rejoint cette question de projet. De quoi j'ai envie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place. Là, on vous dit, et ça rejoint ce que je vous disais, on vous dit d'aller chercher vraiment votre énergie à l'intérieur et de la briller à l'extérieur. Plutôt que d'être dans une énergie de manque et se dire j'ai pas assez, j'ai pas encore assez, j'attends quelque chose. Là, on vous dit d'inverser, vous voyez, le volcan, ce que je vous disais. Faites jaillir la lave, j'ai envie de dire. Faites jaillir la lave. Votre soleil. Voilà les amis, voilà ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.